Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue pour la prochaine page. Alors, encore une fois, nouvelle page. Alors, on commence à travailler sur la doublure de page. Alors, c'est-à-dire le côté droit de la page. Alors, ici, on a la reliure qui va être attachée ici. Et on a la doublure de page. Alors, on va travailler sur la doublure de page. Alors, on va faire la cascade d'enveloppe. Alors, premièrement, j'ai tout serré mes choses. J'ai bien sorti ce matin. Face, crayon et tout. Alors, ce qu'on va faire premièrement, on va faire un genre de folio qui va tout garder ça ensemble. Donc, on a besoin de calculer la hauteur de l'espace ici qu'on a. Alors, en l'occurrence, moi ici, j'ai 20.3. Alors, 20.3, j'ai une feuille de 28 cm. Alors, je coupe ça sur la longueur. Ensuite, alors là, on va avoir deux volets qui vont se croiser, mais c'est pas nécessaire que ce soit pleine grandeur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer à partir de... On va laisser peut-être un 5 cm, c'est-à-dire 5 mm ici, ou 5 ou 6 mm d'espace. C'est pour qu'on puisse aller chercher pour ouvrir. Alors, c'est plus facile que s'il arrive égal. C'est pour ça que je laisse toujours un petit espace. Alors, comme ceci. Et on va faire une marque tout juste sur le bord de la doublure de la page ici. Ensuite, on va laisser un cm. 1 cm de gousset. On va faire 3 lignes à l'intérieur. Et puis, on se garde une couture d'1 cm aussi. On va couper ici. Et puis, ce qui va rester de cette feuille va tout simplement être le deuxième rabat qui va aller sur le dessus. Alors, lui va être ici. L'autre va être comme ceci. C'est pas sur le dessus, sur le dessous. Alors, lui aussi, on va faire 1 cm ou à peu près de couture. Et puis, là aussi, on va faire presque 1 cm, peut-être 8 mm de gousset. On va tracer nos lignes de pliure. Alors, j'ai mon 1 cm comme ceci et 1 cm comme ceci. Alors là, ce que je vais faire dans le gousset ici, je vais faire comme 3 lignes de pliure. Alors, vous placez et puis essayez de centrer 3 lignes de pliure. Ici, moi, est-ce que je suis droite? Oui. J'ai toujours l'impression que je suis croche, puis finalement, je suis droite. Alors, une ligne ici. Une ligne ici. Faire un genre de folio, vous savez, avec tous les plis sur le côté. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, incluant les deux. Alors, la ligne de pliure, la ligne de couture et 3 autres lignes de gousset ici à l'intérieur. Je vais biseauter que la petite couture ici qui reste. Le ciseau ne coupe pas bien parce que j'ai coupé du ruban collant à deux faces, puis ça ne fait pas très bien après. Alors là, il faut plier tous les goussets, toutes les lignes, c'est-à-dire de pliure. C'est pas facile parce que c'est des petits plis. Alors, vous voyez, ça fait un arrondi comme ceci. C'est ce qu'on veut. Je passe mes petites marques ici. Alors, celui-là, on va le coller à gauche, ici, sur notre page. Alors, j'avais fait cette interaction dans l'album Vintage de Rosa Kelly. J'avais offert en échange. Puis ça avait été bien populaire, les gens l'avaient bien aimé, alors j'ai décidé de la refaire. Alors là, je plie jusqu'au dernier pli. Et puis, je vais positionner tout simplement sur ma page. Tout juste sur le bord, bien aligné en haut et en bas. Comme ceci. Alors, on a 4 plis plus la page elle-même en tant que telle. Comme ceci. Alors là, ça peut bouger comme ceci. Peut-être qu'on en a même un petit peu trop parce que si c'est plat, ça dépasse. Je vais en enlever, 1 cm. 1 cm de trop. Parce que si c'est plat, ça risque de dépasser ici la page. Alors, on ne voudrait pas. Alors, j'enlève environ 1 cm. Je trouve que ça va être bien avec ça.
voyez que si on écrase, on est toujours à l'intérieur de notre page ici. Parfait. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on se garde environ 1 cm, un petit peu moins parce que j'ai pas beaucoup de largeur ici. Alors, je me suis gardé juste 6-7 mm ici. Et puis, je vais faire 1, 2, 3 seulement lignes. Alors, j'ai ma ligne de la couture plus 3 autres. Alors, ici, on en a 4. Tout à l'heure, on en avait 5. C'est normal parce qu'il est moins épais. On n'a pas besoin d'avoir aussi épais qu'à gauche. Alors, on plie tout ça encore. Et la dernière. Et on va le coller à droite. Alors, j'ai biseauté les coins de la couture seulement. Toujours. Et puis, alors là, je m'installe pour tenir seulement la couture et les goussets, je les ai tous devant moi. Et puis, je vais tout simplement placer ici, j'ai trop de colle, sur le côté comme ceci. Bien aligné sur les côtés, idéalement. Puis, on va presser. Alors, on a notre petit folio. Alors, vous voyez, ça fait rond comme ceci. C'est ce qu'on veut. Alors maintenant, avoir eu des enveloppes noires, ça aurait été parfait. Mais bon, je vais m'organiser avec ça. Alors, j'ai 2 grandes enveloppes. Alors, je vais vous donner les formats. J'ai 18,5 de large par 13 pour les grandes. Et puis les petites, j'ai 11 par 14,5. Mais ça peut être ce que vous voulez. Pourvu que la grande se contienne à l'intérieur de la page. Et puis, si vous avez un rabat qui est en triangle, alors je vais vous mettre le lien, comment faire un gousset. Mais oui, on va avoir besoin de faire un gousset parce qu'on va avoir des petites. Alors, comment faire le gousset pour à l'intérieur. Parce que si vous avez une enveloppe triangulaire, alors ça diminue déjà depuis le coin. Alors, il faut faire le gousset du côté enveloppe. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est faire votre gousset et puis ensuite arrondir le petit rabat des côtés qu'ils ont pour l'amener à votre ligne de gousset. C'est très facile, mais je vais quand même vous mettre le lien, comment la fabriquer. Alors ici, est-ce que j'ai besoin d'un gousset? Pourquoi pas? Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les 2 petits côtés ici. Alors vous savez, il y a les petits rabats de côté ici. Alors moi, je les ai enlevés. Alors, on va tout simplement mettre la colle derrière sur le rabat. Alors vous avez un rabat triangulaire, c'est pas un problème. Faites la même chose. Et je vais coller une à droite, tout juste sur la ligne la plus à l'intérieur. Alors là, vous pouvez centrer, vous pouvez mettre en haut, en bas, comme vous voulez. Moi, je vais en mettre une en bas. Celle de droite va être en bas. Comme ceci. Ensuite, même chose à gauche. Et tout ce qui va nous rester à faire, c'est de mater tout ça. Tout simplement. Alors l'autre, elle va être... je vais la mettre en haut, celle-ci. Comme ceci. Tout juste sur la ligne de pliure, à l'intérieur de la ligne de pliure. Bien droit. Comme ça. Alors on a ces deux-là. Et puis on va avoir les deux sur le dessus, tout simplement. Alors je fais la même chose avec les petites. La colle derrière. Ça devient des rabats avec pochette. Facile à faire. Je vous recommande de toujours avoir un stock de 2 formats d'enveloppe pour être capable de faire des filières. Cette technique aussi. J'ai toujours moi une boîte. Moi j'achète ça à la boîte de 100.
les deux formats. Et puis j'ai un paquet d'environ 25 du très grand. Pour quand je vais faire comme l'empilade d'enveloppe. Et la dernière. Alors comme vous voyez, on n'a même pas de gousset. Alors vous n'avez pas de gousset à faire sur vos enveloppes triangulaires. Faites que coller le rabat. Le plus difficile quand vous avez des enveloppes triangulaires, c'est que pour le matage, à savoir quel patron, c'est ça qui est plus difficile un peu. Ici, je vais la mettre en bas. Voilà. Tout simplement, c'est juste ça notre interaction. Alors, comme ceci, ici, ici. Je vais arrondir mes coins. Et puis, je vais mettre un aimant. C'est tout simplement ça, l'interaction que j'avais fait dans l'album de Rosa Kelly. Alors, j'avais pas fait de vidéo pour son album, mais c'est très facile. Alors, je vais peut-être mettre 2 aimants, parce que juste un au centre, je trouve que c'est très grand pour avoir juste un aimant. Alors, je vais en mettre deux paires. Je mets mon aimant à minimum 5 mm du bord. Je ne mettrai pas sur les coins. Je vais aller comme à 2 septièmes, 2 septièmes. Comme ceci. Et puis là, quand vous allez faire le... Quand vous mettez des aimants pour coller le deuxième, assurez-vous que votre gousset est à peu près vertical. Alors, on ne doit pas l'avoir trop couché parce qu'on va ajouter l'épaisseur. Alors, on va avoir besoin de tout ça. Alors, il faut qu'on soit à peu près sur le bord. Et puis, même chose à droite. Environ. Il peut être plié juste un petit pli. Et puis, vous vous enlignez bien sur les côtés. Et puis, vous pressez. Il vous reste à mater tout ça, tout ça. Peut-être faire une pochette ici, quelque chose, parce qu'il y a un creux ici de toute façon. Alors, sûrement une pochette ici. Puis ici, je vais peut-être faire une pochette ici, parce qu'on a un creux ici. Pochette ici. Alors, on marque tous les espaces ici. Et puis aussi, à l'intérieur des enveloppes, alors vous calculez la largeur. Puis entrez juste 1 cm à l'intérieur pour gaspiller votre papier. Pour aller à l'intérieur. Et puis, vous matez tout ça. Et puis, vous continuez tout simplement. Ici, vous mettez tout le reste aussi. Et moi, je vais faire une incrustation ici. Je vais commencer par mettre un papier noir pour tout cacher ça. Puis ensuite, je vais faire des incrustations. Alors voilà, tout simplement. Alors, c'est notre interaction. Et je vous reviens avec la prochaine. Je vais vous montrer le résultat de celle-là. Et la prochaine ici pour le prochain tuto. Alors, à bientôt. Merci. Bye bye.